Il y a quelques années, Chrysler a introduit leur PT Cruiser avec un style, une allure rétro. Et en fait, ça plaît à beaucoup de monde, très varié comme clientèle, des gens qui ont des petites familles ou des gens qui aiment carrément l'allure du véhicule. Et on en voit beaucoup sur les routes aujourd'hui. Maintenant, pour 2006, Chevrolet, je suis jaloux, eux aussi, ils veulent leur part de ce petit marché-là et ont introduit la HHR. Ça veut dire Heritage High Roof en anglais, qui est en fait une petite familiale avec une toit surélevé. Côté esthétique, côté look, bon, on n'en voit pas encore beaucoup sur les routes. Et je dois dire que je m'habitue tranquillement, mais sûrement au look de ce véhicule-là. J'aime bien, ça me plaît. Les rondeurs, les courbes, c'est beau, c'est joli. Je suis pas trop sûr de la couleur, le citrouille atomique, l'orange, mais il y a plein d'autres couleurs plus sobres qui sont intéressantes. Et je crois aussi que vous pouvez l'avoir en mauve. Sous le capot de la HHR, on retrouve un 4 cylindres Ecotec de 2,2 litres, 16 soupapes, double arbac en tête, produit 143 chevaux et 150 livres-pieds de couple. Cette version-ci, la LS, modèle de base, est aussi jumelée à une boîte manuelle à 5 vitesses. Ça fait une voiture qui est agréable à conduire, c'est puissant, pas trop. On sent qu'au-dessus de 5000 tours minute, la puissance commence à diminuer un peu, là, il s'essouffle. Jusqu'à sa ligne rouge 6500 tours minute. Mais en principe, on a la famille à bord, la petite famille, on roule tranquillement et bon, c'est pas une voiture de course non plus. En ce qui concerne la tenue de route, ça m'a agréablement surpris. C'est bon, la direction est précise, c'est maniable comme véhicule, elle absorbe bien les bosses. Le véhicule se sent solide en fait, ça me plaît bien. Je suis content de voir qu'à l'arrière de la HHR, il y a beaucoup d'espace. Donc, si vous avez une famille comme moi, puis un samedi soir, vous allez souper chez des parents ou des amis, vous avez 15 millions de gogos à traîner, des jouets, des parcs, chez les autres, peu importe, il y a de la place en masse. Il faut faire attention, par exemple, parce que le haillon n'ouvre pas tellement haut. Donc, il faut faire attention pour se cogner la tête. On peut rabaisser le siège arrière et créer un plancher complètement plat quand on veut traîner des plus gros objets, donc c'est très pratique. La HHR LS, comme on voit ici, a un prix de base de 18 995 $. Elle est sensiblement bien équipée. Et face à la compétition, je pense qu'elle a un petit avantage, parce que lorsqu'on équipe les autres modèles de l'air climatisé et d'autres équipements, lecteur CD et quoi que ce soit, on arrive à un prix peut-être un petit peu supérieur à ce que cette voiture-là coûte. On peut avoir aussi une HHR LT pour un petit peu plus de 21 000 $, qui est un équipement encore mieux garni et un moteur un petit peu plus puissant, un moteur de 2,4 litres. Bon, je dois dire que l'habitacle, c'est vraiment ce qui me déçoit le plus à HHR et c'est une grosse plainte, je dois dire. L'habitacle, partout ce qu'on regarde, c'est du gros plastique dur. On dirait vraiment que GM voulait couper dans le budget à l'intérieur, puis c'est dommage. C'est dommage parce que dans les voitures de la compétition, on s'assoit dans un véhicule qui a à peu près le même prix et les matériaux sont de meilleure qualité. On se sent, c'est plus satisfaisant comme ambiance. Dans la HHR, c'est pas, ça laisse à désirer. Le tissu des sièges, c'est un petit peu bon marché aussi. Ça semble être le même type de tissu que sur le toit. Et habituellement, quand on a du tissu sur le toit, c'est bon marché, mais c'est le toit, fait qu'on s'en fout. Sur les sièges, par exemple, dans d'autres véhicules, on peut retrouver du velours. Des sièges de cette qualité-là, c'est plate. C'est pas vraiment confortable. C'est pas que c'est pas confortable, ça l'est. C'est pas très joli à regarder. Et on a l'impression qu'on n'a pas notre argent dans l'habitacle. Pour ce qui est du levier de vitesse, je trouve que la console centrale est placée un petit peu trop bas. Donc, on a le bras droit qui pend pour aller changer de vitesse. Bon, c'est mon cas, en tout cas. C'est pas vraiment chalant, mais c'est juste quelque chose que j'aimerais peut-être voir améliorer. Les boutons pour ouvrir les fenêtres également sont situés super bas sur la console. Je vais me déplacer un petit peu pour aller ouvrir les fenêtres. C'est achalant un petit peu. Maintenant que j'ai fini mes plaintes, je dois dire que l'espace, c'est satisfaisant. Beaucoup d'espace pour la tête, évidemment. Le véhicule est étroit. Par contre, avec un passager à bord, je me suis pas frotté les épaules puis les bras avec la personne qui était assise à côté de moi. Donc,
c'est bien. À l'arrière, il y a de l'espace en masse pour les enfants et adéquat pour des adultes. Peut-être pas sur des voyages de 8 heures de temps, mais pour un père de famille comme moi qui a besoin d'un petit peu de place pour les enfants, tout ça, je vois pas ce que je demanderais vraiment de plus. Bon, en général, la HHR me plaît bien. Elle a ses qualités et elle a ses défauts. Évidemment, les qualités, l'esthétique extérieure est très belle, très jolie. Intérieur, bon, ça a besoin de travail. C'est spacieux, mais ça a besoin de travail. La finition laisse à désirer un petit peu. Il faudrait que GM peut-être revoie certaines choses dans l'habitacle. Ce modèle, la LS, je crois que le prix est très bien choisi. Quand on compare avec la compétition, évidemment, le PT Cruiser, on peut aussi considérer la Toyota Matrix et la Pontiac Vibe, la Suzuki Aerio familiale ou la Fastback, peu importe comment on l'appelle. Tous des compétiteurs de cette voiture, donc des petites familiales avec un toit élevé. Est-ce que je recommande ce véhicule? Ben oui, je le recommande si on est capable de vivre avec l'habitat qui fait bon marché.